Hello, j'espère que vous allez bien. Le sujet d'aujourd'hui parle à une grande, grande majorité de personnes. À partir du moment où je pense qu'elles sont humaines. Euh, Aujourd'hui, le sujet que je vais aborder, c'est sur là ou les raisons qui nous amènent sur Terre. Peut-être que toi qui regardes la vidéo, tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que tu es là. Quelle est la raison de ta venue sur Terre? Euh, Peut-être pourquoi est-ce que le monde il existe? Eh ben, je vais peut-être te donner un point de départ pour aller approfondir tes recherches. Là, c'est alors pour euh, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez un petit peu mon parcours. Moi, ça fait une bonne dizaine d'années que j'ai commencé mon développement personnel, mon développement spirituel. Donc, ça m'a amené à me découvrir et à me redécouvrir, parce qu'auparavant j'avais la sensation de me connaître. Bien que finalement il y avait quand même des questions auxquelles j'arrivais pas à répondre. Je pars du principe que si on se connaît bien, eh ben, c'est que normalement, nos questions, on est censé pouvoir y répondre. Parce qu'on a une connaissance de soi qui nous permet de savoir en fait qui l'on est, ce que l'on est, ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller, et puis de diriger, de donner une certaine directive, direction à notre vie. Donc ça, c'est ma manière de voir les choses. Maintenant, tout le monde ne partage pas forcément ça, mais moi, je suis à l'aise avec cette pensée. Donc là, aujourd'hui, j'aimerais aborder ce sujet-là, et puis après, à vous d'interagir ou pas, mais j'aimerais aussi pouvoir éveiller la réflexion chez vous. Euh, Vraiment ouvrir votre esprit à peut-être des choses que vous ne connaissiez pas, ou peut-être des choses qui résonnent juste en vous, et peut-être aller approfondir toutes ces recherches. Donc, tout le monde n'a pas forcément de mission spirituelle à mener sur Terre. Il y a des personnes euh, dans le monde spirituel. Euh, alors quand je dis spirituel, c'est pas forcément religieux, hein. C'est spirituel dans le sens d'aller chercher à donner du sens à sa vie. Euh, on n'a pas forcément de mission spirituelle quand on vient sur Terre. Il y a des personnes qui vont juste euh, avoir envie d'expérimenter la vie sur Terre. Dans ma philosophie, on est des âmes venues expérimenter la vie sur Terre. Mais on est aussi des âmes venues mener des missions à bien sur Terre. Les missions, elles peuvent être diverses et variées. Donc j'ai pris quelques notes pour garder quand même une certaine structure sur cette vidéo et pas m'éparpiller ou vous perdre. Donc certaines âmes sont là pour expérimenter simplement la vie sur Terre. Donc expérimenter euh, un peu ce qu'on va appeler euh, vous voyez, l'avarice, la cupidité, euh, la gourmandise, ce qu'on peut appeler les péchés, en fait, les péchés capitaux. Euh, mais pas que les péchés. Tout ce qui peut être bon et sain et bien à expérimenter. En fait, ce qui est bien et mal, ça n'existe pas. C'est juste nous, notre esprit humain, qui a voulu déterminer les choses bien ou mal. Mais en fait, ce sont tout simplement des expériences de vie. Il y a des personnes qui vont faire des choses agréables pour soi, pour les autres, et puis il y a des choses qui vont faire des choses désagréables pour soi et pour les autres. Mais en soi, rien n'est bien et rien n'est mal. C'est juste nous, notre esprit humain, qui avons besoin de déterminer les choses, de mettre les choses dans certaines cases, d'identifier les choses, etc. Donc, il y a d'autres personnes qui viennent expérimenter la vie sur Terre, mais dans un but bien précis.
où va y avoir, je ne sais pas, par exemple, accompagner la Terre à ascensionner. Alors quand je dis ascensionner, ça veut dire monter en vibration. Monter en vibration, c'est euh, en fait augmenter son énergie pour que bah, la conscience de la Terre, parce que la Terre a une conscience, je ne veux pas vous perdre dans tout ce que je dis. Donc ce que je dis, ça va surtout parler à des personnes qui ont un esprit vraiment ouvert et qui sont curieuses à savoir. Euh, donc il y a des personnes qui vont venir libérer la Terre, parce que la Terre, c'est un lieu où il y a des choses très denses qui se sont passées. Enfin, déjà, la Terre a une énergie dense, parce qu'il y a la gravité, donc on est tous un peu attirés, aspirés par euh, la gravité de la Terre, par l'énergie de la Terre. Euh, et puis, sur Terre, il y a des choses très lourdes qui se passent. Il y a des guerres, il y a de la famine, il y a de la violence, il y a beaucoup de choses. En fait, pour moi, je vais catégoriser ça comme des énergies très basses, qui viennent limite nous alourdir. Et donc, ça alourdit l'énergie de la Terre aussi. Il y a donc certaines âmes qui viennent s'incarner sur Terre pour accompagner ce monde à s'alléger de ces énergies. Donc voilà, c'est des âmes qui vont venir soit accompagner les autres êtres humains à s'élever euh, pour que eux aussi puissent se libérer des chaînes un peu de la terre. Soit il va y avoir des personnes qui viennent aider les animaux parce que les animaux aussi peuvent avoir des énergies liées au passé qui soient lourdes, ou bien, par exemple, des personnes qui viennent aider la nature même, la terre directement, la nature, euh, soit fermer des portails énergétiques qui sont, qui ont besoin d'être fermés, ou bien ouvrir des portails énergétiques qui ont besoin d'être ouverts voilà, pour libérer un peu tout ça. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'approfondir, ben, je vous invite soit à commenter, soit à venir me voir en privé sur mon profil Facebook euh, ou sur la chaîne YouTube. Donc, pour continuer et suivre un peu le fil de ce que j'ai noté, donc je disais, venir aider les humains pour les libérer d'un schéma répétitif de destruction, dans la mesure où ils veulent aussi évoluer et expérimenter la libération karmique. Donc la libération karmique, ça peut être lié à notre karma personnel. Euh, Par exemple, notre âme qui se serait incarnée dans des vies et qui aurait fait des choses très lourdes. Donc notre âme, euh, elle est alourdie aussi. Donc on peut très bien vivre cette expérience de vie ou d'autres expériences de vie qui vont nous permettre de libérer notre karma personnel, mais il y a aussi le karma familial. Donc ça, on le porte. Je parlais d'âme, mais on porte aussi dans la chair le karma de nos ancêtres. Ben, nos parents, père, mère, nous transmettent leurs propres blessures. Donc leurs blessures de vie, ce qu'elles ont vécu dans cette vie, dans la vie qu'elles ont vécue quand elles nous ont mis au monde, mais aussi elles ont porté les blessures de leurs parents qui ont porté les blessures de leurs parents, qui ont blessé. Vous voyez, ça peut remonter à très 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 loin. Donc nous, on porte tout ça dans nos gènes, dans notre corps. Et il y a des personnes qui viennent expérimenter cette vie ou plusieurs vies, cette vie-ci ou plusieurs vies, pour libérer le karma transgénérationnel, le karma familial et aussi le karma personnel. Donc en fait, passer à un autre stade spirituel. Et parfois, on a besoin de plusieurs vies, hein. C'est comme par exemple une personne qui veut changer. On ne peut pas changer comme ça en un claquement de doigts. C'est par exemple 40 ans de vie à fonctionner d'une certaine manière. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut changer. Il y a un certain laps de temps. Et comme eh ben, on a une lignée d'ancêtres qui remonte,
Et ben parfois il y a besoin de revenir sur terre pour nettoyer tout ça. Peut-être que vous aujourd'hui, vous n'avez pas conscience de tout ça. Ça va être peut-être encore l'objet d'une autre vidéo. En fait, il y a ce qu'on appelle le voile de l'oubli qui, euh, qui, euh, qui arrive. Alors, selon moi, aucune recherche scientifique ne corrobore ce que je vais vous dire actuellement. Selon moi, c'est pas au moment de notre naissance que vient le voile de l'oubli. En fait, quand on naît, tout est ouvert. Notre esprit est complètement ouvert. On se souvient de tout. Sauf que on est bébé. Donc, il y a comme un apprentissage à faire, à refaire finalement, même si on a déjà vécu d'autres vies. Il y a un apprentissage à faire pour pouvoir réapprendre à parler, pour pouvoir réapprendre à marcher, pour pouvoir réapprendre plein de choses. C'est comme une personne qui a eu un accident et puis du jour au lendemain, bah, elle ne sait plus marcher, elle ne sait plus parler, elle ne sait plus rien faire, elle ne sait plus manger toute seule, etc. Et donc elle réapprend tout ça. C'est exactement la même chose. Quand on naît, je redis, ça n'est que ma vision des choses, on a tout qui est ouvert, on se souvient de tout. Sauf que notre expérience de vie, les personnes qu'on a autour de nous, le monde tel qu'il est aujourd'hui, nous amène petit à petit à mettre des barrières, à mettre des voiles. J'espère que c'est clair ce que je dis. Donc, comme je disais, là, c'est la partie humaine, mais il y a des personnes des êtres qui peuvent venir aussi accompagner les animaux ou accompagner notre terre. Donc on a tous et toutes les mêmes prédispositions, que ça soit physique et spirituelle. Après, quand je dis prédisposition, on a tous et toutes des capacités de manifestation, des capacités de création, des capacités de visualisation, des capacités euh, humaines extraordinaires. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est juste des expériences de vie qui sont venues mettre des, des voiles mentaux. On est venu, enfin, on se crée aussi des croyances qui nous limitent, mais on a des capacités extraordinaires. C'est tout ce que je peux dire. Aussi bien physique que spirituel. Donc après, chacune en fait ce qu'il veut, que ça soit consciemment ou inconsciemment. Tout dépend de nos choix. Nos choix de vie, on fait, on fait, oui, ce que nous vivons aujourd'hui. En fait, on a créé la vie qu'on a aujourd'hui. Que ça soit une vie qu'on kiffe, que ça soit une vie qu'on déteste, on a créé ça. On l'a créé parce que plein d'éléments durant notre existence de vie sont venus nous montrer qu'on n'était rien, qu'on était responsable de rien et finalement qu'on dépend du monde, qu'on dépend des autres, qu'on dépend de la société, qu'on dépend de notre travail, qu'on dépend de notre éducation, qu'on dépend des médicaments, qu'on dépend de plein de choses, alors que selon moi, c'est totalement différent, c'est totalement autre chose. Mais chacun vient expérimenter la vie comme il le souhaite. Rien n'est bon ni mauvais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. L'expérience que tu vas mener aujourd'hui, c'est l'expérience que tu vas mener, en conscience ou pas en conscience. Mais c'est l'expérience que tu vas mener. Soit à un moment donné, tu décides de changer parce que finalement c'est désagréable et ça ne te satisfait pas.
Donc tu vas petit à petit aller vers une vie plus satisfaisante. Donc faire des choix qui vont t'amener vers des choses plus satisfaisantes. Ou tu restes dans ce cadre de je suis victime de la vie. Et donc finalement, on va parler de cette triade bourreau, victime, euh, bourreau, victime et sauveur. Voilà. Donc ça sera développé peut-être plus tard. La lumière et l'ombre n'existent pas finalement, parce que si on parle de bon et de mauvais, eh ben dans le monde spirituel, le bon, le mauvais, on parle de lumière et d'ombre. En fait, la lumière et l'ombre n'existent pas. N'existent pas dans le sens que c'est juste des faces différentes d'une même pièce. La lumière et l'ombre ne sont pas deux choses opposées ou deux choses séparées. C'est juste une seule chose avec deux faces, parfois plusieurs faces. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment nous qui donnons des termes parce que nous avons besoin de rationaliser, de comprendre les choses. Ça peut être bon, ça peut être moins bon. Je pars du principe que on fait, on ressent en fait, on ressent les choses. Dans nos émotions nous permettent de ressentir des choses qui vont être agréables ou qui vont être désagréables. Et c'est ces deux aspects-là qui vont nous permettre de nous dire, ah ben tiens, ça c'est satisfaisant, moi j'ai plus envie d'aller vers le côté agréable. Ou ça c'est désagréable, ben, soit je choisis d'aller vers quelque chose de plus agréable, soit je choisis de continuer dans l'aspect désagréable. Mais ça reste un choix. Si on se limite en se disant je n'ai pas le choix, eh ben vous avez raison quand même. Vous avez raison parce que finalement, c'est ce que vous créez. C'est ce que l'on crée de manière générale. On pourra approfondir ensemble. Donc je disais le degré de satisfaction ou d'insatisfaction, le degré émotionnel et de ressenti est important dans cette expérience. Parce que c'est à travers la satisfaction et l'insatisfaction que vous allez pouvoir euh, choisir votre chemin. Donc le choix nous revient soit de nous sentir bien, soit de nous sentir mal. Donc soit de ressentir des choses satisfaisantes, soit de ressentir des choses insatisfaisantes, pour donner des termes compréhensibles. Ce qui signifie avoir une énergie qui amène à ressentir le monde de manière satisfaisante. Et à l'intérieur de nous, plus les choses sont satisfaisantes, ben plus on va pouvoir créer des choses satisfaisantes dans notre vie. En revanche, si on reste dans ce qui est insatisfaisant, on va aussi créer des choses insatisfaisantes parce que nous sommes des créateurs et des créatrices. J'espère que c'est clair. On a le droit de ressentir le monde dans ces deux facettes-là. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. Tout dépend de ce que la personne a envie d'expérimenter. L'âme est venue expérimenter des choses. Peut-être que le fait d'expérimenter des choses désagréables, ça fait partie de votre processus. Il se peut peut-être que cette vie-ci soit spécifiquement dédiée à vivre des choses désagréables. En revanche, il existe le libre arbitre. Si tu veux que cette vie désagréable, elle ne soit plus, c'est à toi de changer de direction. Il n'y a rien qui t'oblige à rester dans cette direction de c'est désagréable. Donc ces deux facettes-là, elles existent, elles font partie de cette même pièce. Donc tout se passe dans des degrés différents. Ce qu'on appelle l'équilibre, par exemple, c'est pas forcément du 50-50. En fait,
Pour revenir sur l'aspect ombre et lumière, bien et mal, on a tout ça à l'intérieur de nous. Donc imaginons que nous soyons la pièce. On a un devant, on a un derrière. Plus profondément, on a le bien et on a le mal. On a la lumière et on a l'ombre. Parfois, on va faire des choses super chouettes, on va contribuer pour les autres et parfois, on va faire des choses, mais euh, on va se dire, mais non, Après, on peut se juger, on peut se critiquer, on peut culpabiliser, qu'à cela ne tienne, à vous de choisir. Mais il y a un équilibre, en fait, que l'on peut apporter qui n'est pas forcément du 50-50. 50-50 lumière, enfin 50 lumière, 50 ombre. Non, vous avez la possibilité, si vous choisissez d'aller plus vers des choses qui vous font du bien, donc alimenter votre lumière intérieure, et ben faire du 80-20. À l'heure actuelle, moi, dans ma manière de voir les choses, il ne peut pas y avoir du 100% lumière et 0% ombre. Parce que l'ombre, elle fait partie intégrante de qui nous sommes. Le mal, il fait partie intégrante de qui nous sommes. Et quand je dis le mal, ça va être peut-être la partie souffrance, la partie désagréable. Pourquoi je vous dis ça? Ce week-end, j'ai eu, euh, j'ai eu une expérience, on va dire, un peu ombrageuse, où je me sentais pas en forme dans mon corps. Et, euh, et donc, bah, j'ai fait les choses. J'avais vraiment, en fait, les idées brouillées, euh, comme si j'avais comme un voile de coton au niveau du cerveau, avec une faculté à, à m'énerver plus plus. Et aujourd'hui, quand j'ai fait ma méditation, eh bien, j'ai ressenti que ce moment-là était hyper bénéfique pour moi, pour alimenter encore plus puissamment bah, les moments où je me sens bien. S'il n'y a pas de souffrance, on ne peut pas apprécier l'amour, on ne peut pas apprécier la joie de manière intense. Parce que quand on a l'habitude de quelque chose, quand on a l'habitude de voir tout le temps quelque chose, de faire tout le temps quelque chose, euh, même si c'est quelque chose de super bien, de bon, de top, s'il n'y a pas la souffrance ou l'absence de cette chose-là pour nous montrer que, waouh, c'est intense, c'est fort, c'est beau quand je le vis, eh ben ça va être linéaire. La vie n'est pas linéaire. Parfois, on va avoir des pentes montantes, parfois, on va avoir des pentes descendantes, comme quand on marche quelque part. Parfois, ça va être montant, parfois, ça va être descendant, parfois, ça va être droit, mais il y aura toujours un moment où ça monte, où ça descend. Donc, comme un électrocardiogramme, pardon. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quand ça reste plat, c'est la mort. C'est la mort. Donc, la vie est faite de mouvements. Par contre, c'est à vous de décider, c'est à nous de décider si on a plus envie de haut ou si on a plus envie de bas. Si on a plus envie de haut et que finalement on a juste envie de 10 ou 20% de bas pour pouvoir apprécier ces moments de joie, d'amour, de plénitude, d'illumination, de tout ce que vous voulez qui vous fait du bien. Quand je dis Alors voilà, tout dépend de ce que vous souhaitez expérimenter en conscience ou pas. C'est ça aussi. Est-ce que vous vous laissez attraper par ce monde extérieur et donc à aucun moment donné vous revenez à l'intérieur de vous pour remettre les choses en alignement, pour vous centrer à vous, pour voir qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce qui vous va pas. C'est ça aussi les leçons de la vie. Les leçons de la vie, elles viennent vous montrer
ce qui est agréable et ce qui est désagréable. La vie vient vous montrer que, ben tiens, tu as des habitudes qui sont top et ça t'amène à tel résultat. Tu as des habitudes qui sont désagréables et ça t'amène à tel résultat désagréable. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu continues ou tu dérives? Ou tu vas chercher quelque chose de plus bénéfique pour toi? Quand je dis en conscience, ça signifie maître et maîtresse de ce que vous créez, de ce que vous manifestez, de ce que vous ressentez, ou bien se laisser porter par le vent. Ça, c'est être plutôt inconscient et faire les choses inconsciemment. Donc c'est l'extérieur qui maîtrise, qui vous maîtrise. Le temps, les éléments extérieurs, les gens. Quoi qu'il en soit, je reviens là-dessus pour vous dire que tout est question de choix. Et ce sont ces choix qui vont déterminer ce que vous vivez aujourd'hui. Vos choix du passé, vos décisions du passé, ce que vous avez été dans le passé, c'est ce qui fait qui vous êtes aujourd'hui. Donc si vous voulez vivre une vie future différente, ici et maintenant, décidez de changer. Décidez de vous améliorer. Décidez d'aller chercher toutes les informations qui vont vous permettre de savoir qui vous êtes. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Quelle est pour vous la raison de cette existence, de cette aventure qu'est la vie? Voilà, j'imagine que la vidéo a duré un certain laps de temps, mais j'espère qu'elle vous aura plu et partagé. Ou si vous partagez pas, ben j'espère en tout cas que ça vous aura mis la puce à l'oreille et que ça vous aura permis de vous ouvrir à quelque chose de différent, de vous ouvrir à vous-même. À très bientôt.